Depuis sa création, le maintien de la paix a connu plusieurs évolutions. L'émergence de nouveaux défis transnationaux et l'apparition de nouvelles formes de conflictualité rendent nécessaire une mobilisation forte, constante et effective de la communauté internationale pour permettre aux opérations de maintien de la paix de jouer pleinement leur rôle en faveur de la paix et de la sécurité internationale. Je souhaiterais exprimer à cet égard le soutien de mon pays aux efforts du secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui vise à réformer et à dynamiser l'organisation de l'ONU, en particulier dans le domaine de maintien de la paix et de la sécurité. Nous sommes en effet réunis aujourd'hui pour examiner et faire un bilan des engagements pris par les États membres à New York en septembre 2018 dans le cadre de l'initiative Action for Peace, A4P, que M. Guterres a lancé le 28 mars 2018. Le Royaume du Maroc a adopté spontanément et sans réserve la déclaration d'engagement commun de cette initiative, à laquelle il a participé activement dans le processus de son élaboration. Le soutien du Maroc à cette initiative a été constant et agissant depuis son lancement, car il la considère comme l'une des composantes phares du processus de réforme, pilier et sécurité de l'ONU. Excellences, Mesdames et Messieurs, à travers l'adoption de cette déclaration, le Royaume du Maroc souligne son engagement politique irréfragable en faveur des opérations de maintien de la paix, conscient de la contribution et du rôle important de chaque État dans l'achèvement d'une paix durable à long terme, en cohérence avec les autres acteurs opérant dans les mêmes contextes. Les opérations de maintien de la paix incarnent le multilatéralisme et le principe de la sécurité collective. De leur succès, comme de leur échec, dépendra en grande partie de l'avenir du multilatéralisme et de l'Organisation des Nations Unies. Ainsi, l'engagement collectif des États membres de l'ONU devra être géré avec beaucoup de diligence et de perspicacité afin de permettre aux opérations de maintien de la paix de l'ONU de jouer pleinement leur rôle et renforcer leur efficacité en tant qu'instrument fondamental au sein de l'architecture onusienne de la paix et de la sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Royaume du Maroc s'est engagé depuis son indépendance à répondre favorablement aux appels de la communauté internationale en vue de prévenir les conflits et restaurer la paix et la sécurité à travers le monde. Le maintien de la paix occupe ainsi une place centrale dans la politique étrangère du Royaume du Maroc. Depuis 1960, le Maroc a fourni aux Nations Unies des contingents de manière continue. Cette expérience qu'il a cumulée le renforce encore davantage dans sa conviction que les opérations de maintien de la paix de l'ONU demeurent un outil essentiel pour préserver, accompagner et restaurer la paix. Le Maroc est le seul pays africain à avoir participé aux opérations de maintien de la paix dans les 4 coins du monde, en accordant une place privilégiée à ces engagements dans notre continent africain. Actuellement, le Maroc est classé 13e au niveau mondial parmi les pays contributeurs de troupes de l'ONU. Il participe actuellement avec 2142 casques bleus, dont 29 femmes, dans 2 opérations en Afrique, la MONUSCO en République démocratique du Congo et la MINUSCA en République centrafricaine. Un officier femme de grade colonel a occupé en 2018 la fonction de chef d'équipe d'engagement au sein du bataillon de déploiement rapide, alors que 2 officiers médecins grade colonel ont assuré avec excellence la fonction de médecin-chef à la MONUSCO en RDC. Le Royaume du Maroc est convaincu qu'une meilleure représentation des femmes au sein des missions de maintien de la paix est nécessaire, sinon impérative. D'ailleurs, le Maroc continuera à prendre les mesures nécessaires pour augmenter la proportion de femmes dans ses déploiements au sein des opérations de maintien de la paix. Comme vous le savez, les efforts du secrétaire général de l'ONU dans le cadre de la politique de tolérance zéro face à l'exploitation et les atteintes sexuelles observées dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU témoignent de l'engagement de tous les États membres de l'ONU. Le Maroc appuie l'action des Nations Unies à travers l'initiative du secrétaire général appelée
cercle des leaders pour la prévention et la répression de l'exploitation et des atteintes sexuelles dans les opérations des Nations Unies, auquel Sa Majesté le Roi a adhéré dès son lancement en 2017. La doctrine du Royaume du Maroc en matière de participation aux efforts du maintien de la paix, mais également de la consolidation de la paix s'inspire de l'attachement indéfectible du Maroc à la légalité internationale et au règlement pacifique des différends. La Constitution marocaine de 2011 réaffirme cette volonté du Maroc de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde. La participation du Maroc aux opérations de maintien de la paix se fait conformément aux principes suivants: le consentement des parties, l'impartialité et le non-recours à la force, sauf en cas de légitime défense, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays concernés et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis plus d'un demi-siècle, le Maroc participe à l'effort multilatéral pour promouvoir, asseoir et consolider la paix et la sécurité dans le monde et en particulier en Afrique. Mon pays s'est toujours mobilisé dans ce sens, aussi bien à travers la participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU qu'à travers sa contribution aux efforts de consolidation de la paix et de médiation. Par le passé, le Maroc a participé à plusieurs opérations de maintien de la paix en Afrique, notamment au Congo, en Angola, en Somalie et ici même en Côte d'Ivoire. Le Maroc, depuis son retour à sa famille institutionnelle Union africaine et son active contribution au Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, qu'au sein de la configuration République centrafricaine de la Commission de consolidation de la paix de l'ONU, ne cesse de s'engager à partager son expérience et son expertise au profit des Nations Unies et de l'Union africaine pour promouvoir la paix et la sécurité sur le continent africain, un continent qui ne devra pas être perçu uniquement en tant que terrain fertile de conflits, mais plutôt un acteur clé et engagé en faveur de la paix. La paix dans le monde, je vous le précise, dépend essentiellement de la stabilité et de la prospérité en Afrique. Avant de conclure, je voudrais réitérer le soutien du Royaume du Maroc au processus de réforme globale du pilier paix et sécurité de l'ONU qui vise à adapter le maintien de la paix aux exigences du XXIe siècle de manière à faire notamment de notre continent africain qui nous est cher un continent stable, développé et prospère. Qu'il me soit enfin permis de rendre un vibrant hommage aux casques bleus, femmes et hommes déployés dans les 4 coins du monde dans des conditions extrêmes et à ceux ou celles qui ont sacrifié leur vie pour la noble cause de la paix. Je vous remercie pour votre attention.